Jean-Daniel, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous faites le jardin à la ferme. C'est quoi exactement? Alors c'est une idée qui a été lancée par IP Suisse, c'est de faire découvrir aux enfants quels sont les légumes que nous cultivons, que nous mangeons, d'où ça vient, comment nous devons les cultiver. Est-ce que c'est les enfants de tout âge qui peuvent venir suivre une journée ou une heure à la ferme? Alors c'est un concept qui veut que la classe qui suit le jardin à la ferme suit du début à la fin. Ça veut dire du mois d'avril jusqu'à la récolte au mois d'octobre. Et l'automne, fin septembre, début octobre, ils viennent pour faire la récolte. Et en plus de la récolte, ils préparent un repas. Et le soir, les parents, frères et sœurs viennent manger ce que les enfants ont préparé. Là, on vient de voir des petits loups qui ont arrarir les carottes, déterré les oignons, cueilli des salades, enlevé les mauvaises herbes. Ils avaient quel âge, ces enfants? Ils ont 5-6 ans. Et c'était la combienième fois qu'ils venaient? C'est la 6e fois qu'ils venaient cette année. Quelles sont les questions les plus marquantes qu'ils vous posent? Alors, ils sont très intrigués par les insectes qu'ils trouvent dans les légumes, dans le jardin. Ils sont très intrigués de voir que les légumes poussent tellement vite. D'une fois à l'autre, ils les reconnaissent à peine. Et puis, disons qu'ils sont très motivés à suivre tous les travaux qu'ils doivent faire. Ça veut dire arroser, ensuite planter, semer au début, ensuite enlever la mauvaise herbe, et puis ensuite, à chaque fois, il y a une récolte d'un ou deux légumes. Alors, ils viennent dans le cadre de l'école. C'est une classe, en l'occurrence cette année, c'est une classe de Ropra, qui vient fin avril, et là, on commence déjà à semer, à planter. Et ils viennent tous les 15 jours jusqu'aux vacances du mois de juillet. Ensuite, pendant les vacances du mois de juillet, ils viennent 3 fois pour faire le suivi du jardin, c'est-à-dire qu'il faut continuer à enlever la mauvaise herbe, il faut arroser, mais entre deux, bien sûr, que je dois faire aussi du suivi personnellement. Ça veut dire quoi, du suivi personnel? Alors, ça veut dire qu'il faut enlever de la mauvaise herbe, parce que s'ils viennent tous les 15 jours, des fois, ça ne suffit pas, il faut enlever entre deux. Donc vous continuez à entretenir les plates-bandes. Exactement, j'entretiens, et cette année, spécialement, il fallait arroser tous les jours. Je crois que c'est IP Suisse qui a mis ça sur pied. Alors, c'est IP Suisse qui a lancé cette idée. D'abord en Suisse allemande, c'est parti. Il y a eu plusieurs fermes. Puis ensuite en Suisse romande, où il n'y a pas énormément de fermes qui font cette activité-là, mais qui est très intéressante. Et on essaye de développer cette idée-là. Ouais. Ça fait combien d'années que ça existe, les jardins à la ferme? Jardin à la ferme, ça fait 6 ans, sauf erreur. Et pourquoi, quel était le désir d'IP Suisse de développer et de mettre sur pied une idée telle que le jardin à la ferme? Alors, c'est essentiellement pour montrer aux enfants d'où viennent les légumes, comment on les cultive, comment ils poussent, etc. Et puis, faire comprendre aux enfants que manger proximité, manger les légumes de chez nous, ça a une grande valeur. Est-ce que c'est aussi leur faire découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles textures, leur faire aimer peut-être les légumes qu'ils n'aimaient pas forcément? Alors, c'est vrai qu'on profite pendant cette activité-là de leur faire développer les 5 sens, essentiellement le goût, en faisant aussi des dégustations de légumes, des dégustations de jus, de carottes, de céleri, de n'importe quel légume. Et ça, c'est très intéressant qu'ils puissent avoir un éventail, justement, de ces goûts. Je crois que IP Suisse a mis ça sur pied, mais qu'il existe aussi l'école à la ferme. Alors, l'école à la ferme, c'est toute une autre organisation et le concept est également différent. Le concept de l'école à la ferme, c'est d'accueillir une classe pendant une journée. Pendant cette journée, on fait des travaux pratiques avec les enfants. On travaille beaucoup avec les animaux. Et aussi, on peut travailler avec des cultures ou des légumes. C'est selon entente avec la maîtresse d'école. Ça fait combien d'années que vous faites l'école à la ferme? Alors, moi, j'ai commencé avec ma femme, on a commencé en 1990. Donc, ça fait 25 ans qu'on fait l'école à la ferme. Au début, on avait 2-3 classes par année. Et puis à présent, on refuse du monde tellement qu'il y a de demandes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un désir de la part des agriculteurs qui exercent soit l'école, soit le jardin à la ferme, de montrer leur univers, de montrer leur réalité, de montrer leur manière de travailler aux enfants? Alors effectivement, on profite de montrer notre manière de travailler, mais avant tout, c'est transmettre un savoir.
Et ça ça me paraît très important, c'est-à-dire de leur montrer comment un animal il se comporte, qu'est-ce qu'il mange, comment nous on doit se comporter avec l'animal, et puis répondre aux questions des enfants, quoi. Ça, Est-ce qu'il pose beaucoup de questions? ah, c'est génial, tout simplement. Il faut que de poser des questions. Des moments où on n'a jamais assez de temps. À un moment donné, on doit dire stop parce que la Oui. journée arrive au bout, Et quelles quoi. sont les questions qui vous ont le plus étonné? Oh là là, alors ça, c'est très difficile parce que comme ça, mais par exemple, pourquoi les vaches n'ont pas de cornes? Ça, c'est un débat qu'ils entendent à la maison, évidemment. Et puis, on leur explique exactement pourquoi elles n'ont pas de cornes Quelle est la réponse? et comment est-ce qu'on pratique. Et là, ils comprennent tout de suite. Parce que quand ils comprennent que c'est un problème de sécurité, alors là, ils sont tout de suite d'accord. Ah, quelle est la Moi, je vous demande pourquoi les vaches n'ont pas de cornes. Quelle réponse vous me donnez pour que ce soit vraiment compréhensible par les enfants? Alors, justement, actuellement, les vaches n'ont plus de cornes, c'est parce qu'on ne les laisse pas pousser. C'est pas qu'on les coupe, on les arrache comme ça se faisait il y a 30 ans en arrière. On ne les laisse pas pousser avec une méthode reconnue par l'Office des vétérinaires. Et on le fait par sécurité. Par sécurité déjà pour les animaux et par rapport à nous. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des étables, à présent, c'est des stabulations libres. Ça veut dire que les bêtes ne sont plus attachées. Et entre elles, dans des stabulations libres, ça veut dire dans des endroits restreints. Si elles ont des cornes, il y a beaucoup plus de risque de blessure. Comment est-ce qu'on empêche les cornes de pousser? Alors, quand le petit veau il a 1 mois, la corne est toute petite. Là, on fait une anesthésie locale. Ensuite, on brûle le bout de la corne et la corne ne pousse plus, tout simplement. Ça se fait sous anesthésie et nous, en tant qu'agriculteurs, on a un cours à faire, on a un brevet à obtenir pour faire ce travail-là. Autrement, c'est un vétérinaire qui le fait. Avant de venir chez vous, Jean-Daniel, je pensais que l'école ou le jardin à la ferme était spécifiquement pour les enfants de la ville. Et j'ai vu qu'il y avait plein de petits de la campagne et que c'était quand même une plus-value pour eux de venir suivre ces heures dans le jardin. Comment est-ce que vous expliquez ça, puisqu'ils connaissent déjà l'univers des agriculteurs? Pas du tout. Pas du tout. C'est ça la surprise. C'est qu'à présent, il n'y a pas de différence entre les classes de ville et de campagne. À la campagne, il y a très peu d'enfants fils d'agriculteurs, déjà. Très très peu. Dans des villages, il n'y a plus qu'un agriculteur, par exemple, alors qu'il y a 500 habitants. Un métier qui se perd. C'est un métier qui se perd, qui diminue. Donc, moi, je vois très bien, il n'y a pas de différence entre une classe de Lausanne et une classe de la région. Est-ce qu'ils ont quand même des petites connaissances ou vous avez l'impression qu'ils croient que les chips, ça vient comme ça et que ce n'est pas des pommes de terre à la base, par exemple? Alors, je n'ai pas fait de statistiques, évidemment, mais j'estime qu'il y a très peu de différence. La différence essentielle, c'est qu'on voit qu'il y a des enseignants qui prennent à cœur d'enseigner le problème de la nature, des aliments, des animaux aussi. Et ces enfants en savent déjà beaucoup plus. Mais je dirais que c'est déjà grâce aux enseignants qui font un énorme travail à l'école. Donc, ce n'est pas la différence entre les enfants de la ville et les enfants de la campagne, c'est vraiment un travail qui est fait par les enseignants pour leur donner un savoir de base, finalement. Exactement, ouais, ouais. Et ça, je suis reconnaissant de voir qu'il y a beaucoup d'enseignants qui prennent à cœur ce travail. Comment ça se passe? Est-ce que c'est les enseignants qui vous contactent en vous demandant de venir passer, par exemple, une journée ici? Exactement, ils me téléphonent pour réserver une date et puis ils viennent avec leur classe pendant une journée. Combien est-ce que vous avez accueilli d'enfants? Là, ça fait quoi, une quinzaine d'années que vous faites l'école à la ferme? Alors l'école à la ferme, ça fait 25 ans qu'on a commencé. Donc je pense, si je fais une moyenne, on devrait arriver à, je sais pas, 8-10 000 enfants qui ont déjà passé sur l'exploitation. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous apporte concrètement d'avoir tous ces enfants? C'est du temps hein, aussi. Ah non, alors en premier, c'est du plaisir. C'est du plaisir parce que enseigner, apprendre quelque chose à un enfant, il n'y a rien de plus extraordinaire. Ils sont à l'écoute. Il ne faut pas croire que les enfants, c'est clair, ils sont dissipés, ils ont envie de voir beaucoup de choses. Mais quand on leur explique bien les choses, ils écoutent bien. Et c'est formidable
de voir qu'ils apprennent quelque chose et puis qu'ils retiennent quelque chose. Des fois, ils repassent pendant l'année ou bien une année après, et puis ils nous disent ouais, j'avais vu Marius, le taureau. Voilà, c'est formidable, c'est formidable. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez recommencé à faire le jardin à la ferme? Moi, je pense que c'est plus par amour pour les enfants qu'autre chose, parce que je trouve que c'est une activité supplémentaire, donc c'est un plus au niveau du savoir. Qui me paraissait très important pour les enfants et l'idée m'a botté tout de suite. Et là, comme on l'a vu, une fois qu'ils ont travaillé le jardin, une fois qu'ils ont enlevé les mauvaises herbes, ils repartent avec leur petit cornet. Ah ouais, ça c'est magnifique quoi. On fait la récolte des légumes du moment et puis ils repartent chacun avec leur cornet. C'est tout à fait splendide. Et, à la fin de l'année, quand on fait la récolte au mois de fin septembre, début octobre, là ils vont partir avec un immense cornet avec beaucoup de légumes. Ouais, ils sont très fiers et ils sont très fiers après à la maison. Pour autant que les parents leur permettent de préparer les légumes, et c'est ça que je laisse un petit appel aux parents, laissez vos enfants peler une pomme de terre, une carotte. N'ayez pas trop peur qu'ils se coupent un petit bout de doigt. Un petit bout de doigt, c'est pas grave. Mais non, mais j'entends, les enfants, ils savent faire beaucoup de choses. Il faut les laisser faire. Leur faire confiance. Exactement, il faut leur faire confiance. Et pourquoi pas mettre sur pied finalement la cuisine à la ferme? Bon, alors là, ça sera tout à fait possible. En cuisine, on en fait un peu de cuisine à la ferme, hein, parce que dans le cadre de l'école à la ferme, on a un poste où ils préparent une soupe aux légumes. Dites-nous comment ça se passe la journée de l'école à la ferme. Alors, dans l'école à la ferme, ils arrivent à 9h30 environ, ça dépend d'où ils viennent. Ensuite, on fait l'accueil, je fais une petite présentation, et ensuite on fait 2 groupes. Ma femme prend un groupe, elle fait la soupe aux légumes. Donc la classe est divisée en 2. En 2, oui. Elle fait la soupe aux légumes avec eux. Ensuite, elle va voir les lapins, poules. Ça, c'est la première heure. Pendant ce temps, moi, je m'occupe des Il y a une vaches. explication, elle donne une explication sur la manière de vivre des animaux, leurs besoins au niveau de la nourriture, etc. Exactement. Mhm. Alors, voilà. C'est vraiment un enseignement total sur l'animal dans son environnement, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il mange, etc. Et pendant ce même temps, moi, je prends l'autre groupe et je leur montre la vache, le veau, comment il se comporte également, qu'est-ce qu'il mange, d'où vient le lait. Ils essayent de traire une vache, ensuite ils boivent du lait. Est-ce que les jeunes savent d'où vient le lait? Ou certains vous disent que ça vient des briques de lait? Alors, cette remarque, on entend très souvent, moi je ne l'entends plus. Je crois qu'à présent, il y a une information qui passe quand même. Mais c'est clair, ils n'arrivent pas bien à comprendre aussi d'où vient le lait, comment il se transforme dans la vache, etc. Et tout ça, on leur explique. Ouais. D'accord. Donc il y a ce côté animaux et préparation de la soupe pour votre épouse. Hein. Voilà. Et ensuite? Alors, au bout d'une heure, on croise les 2 groupes. Comme ça, à midi, tout le monde a fait exactement la même chose. À midi, les enfants mangent déjà la soupe aux légumes qu'ils ont préparée. Ensuite, leur pique-nique qu'ils ont pris. Et après, on leur laisse 25-30 minutes de jeu. Il y a une passe de jeu à disposition. Et ils peuvent courir, sauter, crier sans problème. Se défouler, voilà. Et l'après-midi, eh bien, on va voir encore les autres animaux. Parce que dans la ferme, on a une grande basse-cour avec des oies, des canards, des cygnes, des dindes. Ensuite, on a des poneys, des ânes, des chèvres, des moutons. Et on passe vers tous les animaux, ou presque, ça dépend du temps qu'on a à disposition. Et là, ce qui est super important en premier lieu, c'est qu'ils puissent caresser les animaux, les toucher, les porter. Et ça, c'est pas toujours facile parce qu'ils ont une certaine crainte, hein, certains enfants. Il faut prendre son temps avec et puis on y arrive. Et ça marche très bien. En général, comment ils réagissent à la fin de la journée? Est-ce qu'ils sont tristes de vous quitter? Est-ce qu'ils ont envie de revenir? Quand ils partent, alors souvent, ils aimeraient prendre un animal à la maison. Alors, c'est intéressant, déjà rien que de poser la question. Alors, et puis on discute avec l'enfant. Ok, je te donne la poule, comment tu vas t'en occuper? Qu'est-ce que tu vas faire?
Ah ouais, mais je vais lui donner à manger. Et puis le samedi et dimanche. Alors là, ça commence à grincer un tout petit peu. Ah ouais, ouais. Parce que pour eux, c'est un animal, c'est s'occuper quand on a le temps. Et Quand puis, on a le temps et l'envie, mais et l'envie, c'est voilà. pas forcément une contrainte. Ils ne le voient pas comme une Voilà. contrainte. Ouais, exactement. Alors, ça ne doit pas être une contrainte, mais il faut qu'ils se rendent bien compte qu'un animal, eh bien, c'est 365 jours par année. Si on part en vacances, eh ben, il faut que quelqu'un s'en occupe, il y a une organisation. Mais le but, c'est qu'ils se rendent compte du travail qu'il y a derrière et que le jour où ils prennent un animal, eh ben, ils le font. Et j'ai donné des fois des poules ou des lapins à des enfants. Je leur disais toujours, il faut que vos parents soient d'accord. Ils en ont discuté. Un mois après, ils sont revenus. Je leur ai donné un lapin ou bien une poule. Ça arrivait plusieurs fois. Et ça a toujours très bien marché. Ils vous les ont pas ramenés. J'ai une fille qui avait 7 ans, qui m'avait pris un lapin. Elle est revenue il y a 3 mois. Je ne l'ai pas reconnue d'ailleurs parce que ça faisait 10 ans, presque 10 ans qu'elle était venue. Et elle était venue parce qu'on a un petit âne qui est né. Elle voulait voir le petit âne. Elle avait toujours le lapin. Mais Qui formidable. était en fin de vie, je dirais, parce que bien sûr que voilà. Hein. Donc son passage finalement chez vous, ça lui a apporté Mais un animal de compagnie, De compagnie. et une sensibilité, un savoir-faire par rapport aux animaux. Et c'est ça qui est très important, c'est un savoir-faire et s'en occuper, prendre des responsabilités. Et c'est ça qui est magnifique. Jean-Daniel Savary a une manière spécifique pour transmettre son savoir, une écoute, une attention. Quoi d'autre? Alors, le premier mot que vous avez dit, c'est très juste, c'est une écoute. La première chose, il faut écouter les enfants. Il ne faut pas vouloir transmettre quelque chose en pensant qu'il n'y a que nous qu'on sait. Il faut savoir ce qu'ils ont envie déjà, comment ils perçoivent les choses, et puis surtout leur faire confiance. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je travaille beaucoup avec des jeunes dans le sport. Il faut toujours travailler dans le positif. Et non pas, quand je prenais l'exemple avant, quand les enfants préparent une soupe aux légumes, la première réaction, il ne faut pas dire « Attention, tu vas te couper. » Voilà. Il faut dire, on va peler la carotte, tu tiens le couteau comme ça, et on l'accompagne la première fois, puis après on le laisse faire. Donc pas de mise en garde. Pas de mise en garde directement, non. Il faut avoir... Passer par l'apprentissage plutôt. Exactement. Ça, c'est super important. L'enfant, il veut essayer. Et il ne faut jamais refuser ça à un enfant. L'enfant qui pose une question, il faut lui répondre. Il ne faut pas dire « je te dirai demain » ou bien « on verra ». Prendre le temps, même si d'autres enfants attendent, même si vous êtes serré dans votre programme, vous prenez le temps vraiment. Exactement. Prendre le temps. Et puis quand un enfant pose une question, eh bien... faire aussi attention que les autres écoutent la question. C'est aussi un respect pour l'enfant qui pose la question, mais surtout être, comme vous l'avez dit au tout début, être à l'écoute de l'enfant. Parce que à n'importe quel âge, on a des choses à apprendre. Il n'y a pas que l'enfant qui doit apprendre. Finalement, il vous apporte beaucoup au niveau de l'apprentissage aussi. Mais bien sûr. Donc, ce n'est pas une question d'âge. L'enfant, il apprend, l'adulte, il apprend toujours. Et puis celui qui ne veut pas apprendre, eh bien, il n'aura pas de projet parce qu'évidemment, on reste sur place. Alors moi, si vous parlez de projet, c'est de faire toujours mieux ce que je fais. Parce que je fais suffisamment de choses, je ne peux pas en faire plus aujourd'hui. Et cette profession d'agriculteur, vous avez ça dans le sang? Oh, je crois que je suis né avec ça, ouais. Si on peut dire comme ça, ouais. Jean-Daniel Savary, merci. Mais merci à vous. Merci de nous avoir suivis et je me réjouis de vous retrouver.